matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Toujours un privilège, une joie de vous rencontrer ce matin pour un moment béni. On partage, on loue, on prie ensemble. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays et la ville ce matin. J'espère que vous avez la joie parce que Jésus est l'auteur de notre joie. C'est le chant qu'on va chanter ce matin. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On y va ensemble, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait de fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne le souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait de fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Le thème de ce matin, Dieu a-t-il besoin de nos louanges? On va regarder ensemble dans Apocalypse 4, 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux, des yeux, tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors comprenons que Dieu ne souffre pas de délire de grandeur, hein? ou d'estime de soi. Alors, comme s'il avait besoin de notre adoration pour être valorisé. Absolument pas. Il est possible que nous pensions que nous lui apportons quelque chose lorsque nous l'adorons, mais c'est plutôt lui qui nous apporte quelque chose alors qu'il nous donne ce privilège de prendre part à son amour, de prendre part à sa sagesse, de prendre part à sa puissance, sa sainteté et sa grandeur. Alors le Seigneur est adoré jour et nuit sur son trône élevé. Alors c'est une grâce qu'il nous fait et nous recevons les bénéfices de cette adoration qui lui appartient. Alors voici un autre texte intéressant pour appuyer ceci dans Ésaïe 6, 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage et 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Alors, ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée.
Intéressant, les commentateurs bibliques mentionnent le trône des séraphins, je ne sais pas si on dit les séraphins ou les séraphines, et la répétition du mot saint souligne la sainteté de Dieu. Les séraphins sont une catégorie d'anges et leur nom est un dérivé du verbe brûler. Intéressant, n'est-ce pas? Alors qui souligne la pureté dans le service. Alors le prophète Ésaïe vit dans une époque de décadence morale et spirituelle, un peu comme la nôtre, et il prend conscience de l'importance de la pureté et de la sainteté, ce qui devrait nous faire prendre conscience davantage, en tant qu'adorateurs et adoratrices, de l'état de notre société dans laquelle nous vivons, alors que nous sommes bien loin des normes de sainteté requises. Alors je crois que si nous acceptons de passer par ce processus de purification qui parfois peut être douloureux, les portes des cœurs fermées seront ébranlées pour faire face à sa présence. Alors ce monde a besoin plus que jamais de voir des hommes et des femmes, vous et moi, être différents, car un adorateur et une adoratrice authentique est différente. Alors évidemment, Dieu n'a pas besoin de nos louanges, mais notre attitude de louange va faire toute la différence dans ce monde, dans notre monde, sans espérance. Alors on veut que, à travers notre louange, le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, puissent retrouver cette espérance ce matin. Alors, Dieu a-t-il besoin de nos louanges? Absolument pas. Mais il prend plaisir, par exemple, à ses enfants qui le louent avec un cœur pur, un cœur honnête, des pensées pures, et qui lèvent les mains, qui lèvent la voix vers lui, pour qui il est, pour sa grandeur, sa splendeur, sa magnificence, réalisant que s'il n'est pas là, on n'est pas là. Il nous donne le mouvement et l'être. Si on respire, c'est bien à cause de lui. Il est le créateur de tout. Créateur du ciel, de la terre, de l'univers, de cet infini cosmos. Absolument, c'est hallucinant que la grandeur de Dieu, je crois. Il y a quelqu'un qui disait qu'on va le découvrir pour l'éternité. Alors, on va prier ce matin pour plusieurs besoins de prière. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci. Merci mon roi pour Didier afin qu'il puisse faire de bons choix en ce qui concerne son épouse. Merci Seigneur de le guider et merci de déposer en lui. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de le diriger dans ses décisions. Merci pour Giovanni et Rachel, afin qu'ils soient délivrés de leur dépendance. Seigneur, toi, tu connais ces dépendances. Alors, merci de les délivrer, Seigneur, qu'ils soient libres. Merci pour Yves, afin que cette tumeur disparaisse complètement et entièrement dans ton nom puissant, par ta main puissante. Seigneur, déploie la puissance de ta guérison. Merci pour Delphine qui fait une dépression sévère. Merci de la toucher là où elle est maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité envers Delphine. Merci pour le mari de Nadine, Seigneur, afin qu'il puisse courir à toi. Courir à toi pour être délivré complètement et entièrement. Merci pour Gladys, Seigneur, qui désire davantage de ta présence et qui désire davantage être une agente de changement autour d'elle. Merci de la bénir, de l'utiliser puissamment. Merci de restaurer, Seigneur, le mal, sans enlever tout mal dans ses jambes également, et de restaurer son genou handicapé, Seigneur, dans ton nom puissant, tu agis maintenant. Merci de ta fidélité. Merci pour Juliette, qui est en dépression. Seigneur, de la relever puissamment et de la guérir de cela. Qu'elle soit complètement comblée et bien, Seigneur, dans ta présence, au nom de Jésus. Merci pour Marie, qui a de la difficulté à marcher. Merci pour ta fidélité envers Marie et qu'elle soit complètement restaurée, Seigneur, et qu'elle puisse marcher normalement. Merci, Seigneur, pour la santé de Anouk. Merci de la guérir, merci de la restaurer, merci de la diriger, merci de poser ta main sur elle puissamment dans le nom de Jésus. Merci pour Max qui est paralysé du côté gauche. Merci de le toucher maintenant
et que cette paralysie le quitte rapidement. Et que tu puisses, Seigneur, le saisir maintenant de la tête aux pieds. Déploie encore une fois la puissance de ta guérison et du miraculeux dans chacune des personnes pour lesquelles nous avons prié ce matin. Merci pour mes frères et sœurs connectés, d'agir puissamment dans leur vie et que, Seigneur, tu puisses les visiter et qu'ils puissent être, Seigneur, réellement comblés au-delà de leurs attentes dans le nom de Jésus, dans ton puissant nom. Seigneur, merci pour cette journée. Merci de nous guider également. On confie cette journée entre tes mains et qu'on veut être une source de joie pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Il est l'auteur de notre joie. Soyez bénis en cette journée. Que Dieu vous accompagne et Dieu voulant demain matin. On est ensemble.